Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure d'injustice et de comment cette blessure nous empêche de nous ouvrir à l'inconnu, à la chance, à la facilité, autrement dit à la loi d'abondance. Dans un premier temps, nous allons en détailler le profil et dans un second temps, voir vers quoi peut nous mener la guérison de cette blessure. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes et avec la vie. À la fin de cette vidéo, vous pourrez venir télécharger gratuitement mon e-book pour en savoir davantage sur ces 5 principales blessures de l'âme et identifier la blessure qui vous concerne tout particulièrement. Il vous suffira pour cela de cliquer sous le lien sous cette vidéo. Alors il s'agit d'une blessure qui nous parle beaucoup en général. La blessure d'injustice se construit lorsqu'on ne se sent pas la liberté d'exprimer ce que l'on porte comme individualité, différence, sensibilité unique. Cela concerne essentiellement le rapport à notre mère si l'on est une femme ou à notre père si l'on est un homme. C'est en particulier avec ce parent que s'est construite cette blessure. Lorsque nous n'avons pas senti qu'il encourageait, facilitait, voire acceptait cette personnalité qui émergeait de nous enfants. C'est peut-être parce que ce parent nous semblait trop critique, sévère, exigeant, pour que nous nous permettions d'être nous-mêmes. C'est peut-être parce qu'il y avait un modèle à suivre, un grand frère, une grande sœur, un cousin. Alors qu'en cachette, nous n'aspirions qu'à une seule chose, être reconnus à part entière pour ce que nous étions. C'est peut-être encore parce qu'il fallait toujours être meilleur, il fallait exceller. C'est peut-être parce qu'une partie de nous s'est sentie brimée. Par exemple, un petit garçon à qui le papa empêche de vivre et d'exprimer ses émotions, sa sensibilité. Vous savez, ces phrases comme « un garçon ça ne pleure pas »,« un garçon ce n'est jamais ému ». Il y a en tout cas quelque chose de profondément injuste pour l'enfant de ne pouvoir être lui-même. Cette blessure peut engendrer beaucoup de colère, mais il s'agira souvent d'une colère rentrée. Colère contre soi-même, par exemple, lorsqu'on aura plus tard la sensation de ne jamais faire assez bien. Ce qui demeure, c'est l'impression d'avoir été lésé, victime de différences avec ce parent en particulier, et l'impression de ne pas être reconnu et apprécié à sa juste valeur. Il nous faut toujours mériter ce qui nous arrive. Rien ne peut être facile, cadeau, gratuit. Ces personnes sont donc coupées de la loi d'abondance. Derrière cette blessure se cache souvent un grand perfectionnisme, une grande insatisfaction aussi. Ce que je fais n'est jamais assez bien. Et du coup, j'en fais beaucoup trop, j'y passe beaucoup trop de temps, je veux toujours mieux faire. Je me mets en stress, en tension, et je m'épuise. C'est comme si seule la perfection pouvait être juste à vos yeux. L'imperfection de certaines situations peut vous paraître totalement injuste et inacceptable. Cela donne un profil assez exigeant envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. Parfois impatient, parfois dur, autoritaire, intransigeant. Ça donne des personnes qui ne savent jamais s'arrêter, qui ne savent pas se reposer, se récompenser. Ce sont donc de bons candidats au burn-out. Une autre caractéristique des personnes possédant cette blessure d'injustice, outre le fait qu'elles ne supportent pas l'injustice, c'est qu'elles vont se couper de leurs ressentis. Et notamment lorsque cette blessure est sur le point d'être réveillée. Lorsque cela arrive, elles peuvent alors laisser paraître une certaine dureté, une certaine intransigeance, voire une froideur parfois. Elles passent alors pour insensibles aux yeux des autres. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'émotion, c'est qu'elles n'y ont pas accès. Elles n'y ont plus accès. Elles se sont fermées à toute expression émotionnelle et affective. Cette blessure donne aussi une tendance intérieure à vouloir rétablir la justice en donnant éventuellement des leçons de morale, en remettant les autres en place. Ce qui va bien dans le sens d'une certaine rigidité. Alors que diriez-vous maintenant de vous exprimer pleinement et en toute liberté dans ce qui fait de vous un être unique, de sortir du perfectionnisme et de vous accepter enfin dans toutes vos imperfections, de sortir de la rigidité et de retrouver l'accès à votre ressenti, à vos émotions,
à votre sensibilité. Pour vous donner un aperçu de l'importance de cette blessure d'injustice dans notre vie, voici à titre d'exemple les objectifs que nous sommes amenés à rééquilibrer en kinésiologie en rapport à cette blessure. Je peux m'exprimer dans toute ma sensibilité. Je suis libre d'être moi-même. Je m'apprécie à ma juste valeur. Je suis patient, bienveillant, tolérant vis-à-vis de moi-même. Je suis ouvert à la chance, à l'inattendu et au merveilleux. Voyez vers quoi peut nous mener cette blessure une fois soignée et guérie. Même des choses auxquelles vous ne vous attendiez certainement pas, comme l'ouverture à la chance et au merveilleux. Voilà qui conclut cette série de vidéos sur les 5 blessures de l'âme. Je posais la question d'introduction du moment de notre vie où l'on décidait d'effectuer ce travail de libération des blessures. Il arrive un moment donné dans la vie de chacun où nous décidons de cesser d'accuser les autres des souffrances que nous vivons et prenons la responsabilité de notre souffrance. Oui, l'autre m'a dit ça, l'autre m'a fait ça, et cela ne l'excuse en rien. Mais si je ne portais pas cette blessure, cette empreinte particulière, je n'aurais peut-être pas, premièrement, attiré cette expérience douloureuse, et surtout, je n'en souffrirais pas autant. Sans compter qu'avant de vous incarner, vous avez peut-être choisi cette vie dans laquelle vous vous débattez, cet environnement, cette famille, ces parents, afin justement de venir régler, résoudre, dépasser une blessure particulière. Ce serait un comble. Bien sûr, comme nous ne nous en souvenons pas, nous ne pouvons pas être sûrs de cela. Prendre la responsabilité de ce qui nous touche et nous affecte constitue le premier pas vers la libération. Et je vous le disais, c'est un grand pas que certains n'effectueront jamais. Ils resteront enfermés dans la victimisation et continueront à vivre une répétition de ce qui s'est produit il y a très longtemps dans l'enfance. Ils continueront de blâmer les autres, leurs conjoints, leurs collègues, leurs dirigeants, la vie. Ils continueront également de jouer un rôle, c'est-à-dire que leur comportement s'apparente davantage à un ensemble de réactions qu'à des actions véritablement libres et renouvelées. Ils rejouent un personnage. C'est le petit enfant blessé en eux qui s'exprime. Petit enfant qui, enfermé dans la souffrance de sa blessure, n'a pas trouvé d'autre solution à ce jour. Pourtant, des solutions existent aujourd'hui pour vous libérer du poids de ces blessures du passé. Vous pouvez maintenant cliquer sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo, pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 blessures principales de l'âme. Pensez comme d'habitude à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt.